Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Val de Vienne, dernière manche du championnat. Alexis qui est avec son père en train de préparer la voiture pour aller rouler. En train de monter les pneus downsizés qu'on a montés parce que comme je l'avais expliqué dans la précédente vidéo, on est obligé de diminuer le grip parce que sinon on n'arrivera jamais à passer un tracé comme celui-là. Je suis toujours pas sûr de le passer à l'heure actuelle, donc on va essayer de maximiser les chances. Donc beaucoup de pression, pneus plus fins, moins larges. L'arrivée elle s'est fait un peu tardivement hier, donc c'est pour ça qu'on se retrouve là maintenant et un petit peu comme ça à l'arrache, mais en tout cas la voiture elle est là, elle n'a pas bougé. Et là du coup on a monté les 235, donc qui sont moins larges, qui normalement vont gripper moins et du coup qui devraient me permettre de pouvoir réussir éventuellement à passer la partie du circuit qui me stresse. Parce qu'en fait sur le circuit il y a deux parties qui me stressent un petit peu. C'est la première ligne droite avant d'allonger sur le clip 4 ou 5, il me semble que c'est le 5, donc le long gauche intérieur. Et en fait les 3 derniers clips à aller chercher sur la fin. Donc bon, on va voir ce que ça donne. Pas très rassuré parce que du coup on sait qu'on a le problème de boîte de vitesse et de manque de couple en bas régime sur ce moteur et sur le setup qu'on a actuellement, mais on n'a pas le choix, va falloir composer avec. Donc on va donner le maximum, soit ça se passe bien et c'est super, ça se passe mal, on profitera de rouler un petit peu la voiture, de se faire plaisir. Et ça sera que partie remise, une autre revanche à prendre. En attendant, rien n'a changé sur la voiture depuis Calmont, sauf un truc, c'est que du coup on a fait une petite réparation, comme ma copine dirait Kuzuma. Donc on a un pare-choc rafistolé de Calmont, un petit souvenir, une belle trace, bien sympathique. Les glissières sont assez agressives mais pas trop, c'est ça qui est bien en fait, c'est plutôt cool. Du coup le plan c'est qu'on va mettre la voiture en chauffe, on va se préparer, se mettre à bord, enfiler le casque, la tenue, la cagoule, la tenue c'est fait mais il reste encore la cagoule. Et puis on va se lancer, hein. On verra bien ce que ça donnera.
essais, pas trop mal finalement, moins pire que ce que je pensais. Je pensais que je me retrouverais en difficulté et que ce serait la galère parce que je pensais que la 3 allait être trop courte et qu'on allait devoir passer la 4. Au final, on s'est lancé, on a envoyé et on se trouve vraiment dans la bonne plage. On est vraiment sur les 4500, 7500 tours. Donc on peut exploiter la voiture pleinement. On est même repassé au 265. Donc ça me rassure sur le fait que la voiture a des chevaux. La voiture a la forme, elle a la pêche, il n'y a pas de souci. En fait, c'est juste qu'à Calmont, on n'était vraiment pas dans la bonne plage de couple. Là c'est le feu, je prends beaucoup de plaisir. On va juste retoucher un petit peu à l'avant au niveau de l'ouverture. Parce que là le problème qu'on a, c'est qu'on a la voiture qui s'écarte un petit peu trop. Mais sinon franchement à part ça, terrible. Franchement la voiture fonctionne terrible. On a des chevaux, on a du couple, on a du grip. Le circuit s'enchaîne pas trop mal. On a pu faire 2 petits battles sympas avec Yvon qu'on a bien remonté, qui a bien roulé devant. On a Fred Adam qui a regrippé, donc qui m'a semé, mais sur le déclenchement j'ai réussi à trouver le bon timing pour me caler. Donc ouais, franchement impeccable, ça fait plaisir, ça fait du bien, ça rassure. Du coup on va attendre les essais de cet après-midi. On va faire les petits réglages sur l'heure de l'après-midi. Là on va manger, en profiter pour se remplir le ventre. Et puis j'espère que l'après-midi se passera tout aussi bien. Pour l'instant que du bonheur, pas de casse, pas de touchette. On se réserve pour les battles, j'espère y être. On va tout faire pour.
Ouais, de faire méta, ça arrive trop tard, hein. Il faut redonner. Bon ben, fin des essais, journée terminée. Maintenant ça va être atelier tôlerie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la finale du championnat de France de drift. Le circuit du Val de Vienne a une difficulté de 5 sur 5. C'est l'un des tracés les plus compliqués. Et au niveau de la malle arrière, bien entendu, ils prennent en compte la taille du véhicule parce que chaque véhicule est différent. On va le voir probablement ici, vous l'avez sur l'aileron de la voiture, le petit boîtier, et ben il est posé là. Et ce boîtier là, il va nous donner toutes les informations relatives à ces... On l'a, la vitesse de déclenchement, la note de déclenchement 93, c'est sur 103 km/h. C'est sa vitesse, c'est la vitesse à laquelle il a passé la ligne en travers, bien entendu. S'il ne la passait pas en glisse, il a réussi. Sixième place du coup pour Stephen Saad sur ce premier run de qualification. Stephen Saad, 21ème. YouTube, Stephen SD. Il fait sa pub directement sur la voiture. C'est bien vu. C'est bien vu, ouais. Une petite S14, c'est sympa d'ailleurs.
chercher la ligne. Hein. Ah mince, je dis ça au moment où il rate un clip, c'est dommage. C'est dommage. Euh, 21e place, garde. Ça bouge pas, ça bouge pas. Il va pas s'améliorer sur son run numéro 2. Bon ben voilà, qualifié pour le top 32, objectif rempli. Je crois que je me suis levé du mauvais pied, c'est un grand mot parce que sinon ça voudrait dire que j'aurais pas été qualifié. Mais ça fait du bien quand ça s'arrête. On s'entend mieux là. Mais le truc c'est que ouais, ça aurait pu être mieux parce que les passages d'hier étaient vraiment meilleurs que ceux qu'on a fait, les deux qu'on a fait ce matin. Normalement on va tomber en battle contre Guigui. Donc Guigui, je t'aime bien, je t'apprécie beaucoup, mais clairement il va falloir qu'on aille se battre ensemble. Donc que le meilleur gagne, en tout cas c'est super fun. Dernière battle de l'année contre un Guigui, moi ça me va, c'est un truc qui me parle. On va pouvoir partir serein et donner le maximum et comme je disais, que le meilleur gagne. Soit la Skyline de Guillaume Guyot, soit la Nissan grise de la S14 hein, de Stéphane Saad, et c'est parti, top départ. Les Guillaume Guyot, du coup, la R33, on voit le compresseur qui dépasse du capot, qui s'élance. En tant que leader, premier déclenchement, Stéphane Saad qui est plutôt dans la partie de la Nissan. Il essaye de rentrer à l'intérieur. Oh, c'est bien fait. On essaye de se distancer un petit peu du côté de Guillaume Guyot, mais c'est difficile de gagner de la distance face à la S14 qui est complètement dans son arrière lors du transfert. Et du coup, on est très proche entre les deux pilotes sur ce deuxième virage. Ah, il vient chercher la proximité un maximum, Stéphane Saad, malgré quelques petites erreurs peut-être derrière, on a vu faire une correction. Il essaie d'aller chercher, attention, on va pas sortir trop large ici. Ça va vite, ça va extrêmement vite. On ne sait pas où va se terminer une course comme ça à chaque fois. On ne sait jamais jusqu'où ça va aller. Est-ce que ça va aller jusqu'au contact? Est-ce qu'il va y avoir des contacts ce week-end? Bonne question. Personne qui découvre la compétition n'a pas le droit de doubler. Aussi. Il n'a pas le droit de doubler. Il est obligé, ouais, beau déclenchement en tout cas de Stéphane Saad. Il vient chercher une très belle proximité. Et là, au transfert entre les deux virages, il est extrêmement proche. Le pare-choc avant de la S14 est quasiment dans la 33. Ouais, Voilà. Magnifique transfert. Mais regarde, juste après, il est un peu gêné. il s'est fait peur, je pense. Ouais. Il s'est fait peur, il est resté un tout petit peu longtemps sur le frein. Il y a quelques corrections, c'est magnifique, on est d'accord. Mais du coup, il fait ce qu'on appelle, il tricote. Il est en train de chercher un peu avec son volant. C'est dommage parce que c'était magnifique. Cette fois, du coup, c'est la S14 qui va partir de. Pour un battle où les deux puissances ne sont pas si éloignées que ça. Oui, c'est vrai. Ah bah justement, peut-être que c'est ça qui nous assure une belle proximité. Est-ce que Guillaume avec la Skyline, est-ce qu'il va réussir à maintenir la même proximité? Ce qui est beau, c'est en tout cas le déclenchement ici assez synchronisé, presque bon. Attention, Stéphane Saad qui sort un petit peu large, ça permet à Guillaume Guyot de réduire un petit peu la proximité. Stéphane Saad qui relance, qui éloigne un tout petit peu le pilote de la Skyline en tant que suiveur. Il continue comme ça jusqu'au milieu de tracé, on enchaîne presque sur la fin du tracé. Guillaume qui a un petit peu de retard du coup. Stéphane Saad jusqu'au dernier virage ici, ça va très vite, c'est un petit peu droit mais ça va très vite. Oh là 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 là, c'est lourd. En tout cas, ces deux pilotes sont très généreux dès le début de la piste. Hein. C'était pas blindé, c'était normal. Et aujourd'hui, c'est juste dingue. Et c'est une victoire
de Guillaume Glio. Et Guillaume Glio, bravo à lui. Et bravo à Stéphane Saad, du coup, qui s'est bien battu sur ce run numéro 1 et ce run numéro 2. Bon ben voilà, on l'avait dit que le meilleur gagne. Mais sur cette battle, Guigui a été le meilleur. Alors j'ai pas démérité, donc je suis quand même content de ma battle. Très content de la partie suiveur. Donc le premier run, l'aller quand je suis suiveur, je suis super content. Désolé pour le vent au passage, c'est un peu écarté parce qu'il y a beaucoup de bruit autour et le vent n'aide pas non plus. Mais du coup ouais, battle suiveur, je suis au tac avec, à côté, pas de soucis. On se fait plaisir. Arrivé dans la ligne droite pour allonger, je me dis comme tout le monde, il va me distancer et en fait non. Je reste à côté et du coup je freine la voiture au pied gauche du mieux que je peux pour essayer de me reculer par rapport à lui. Et au bon moment, je chope le frein à main pour faire la transition et lui frôler le pare-choc et faire une transition quand même plutôt pas mal. Et le run suiveur, enfin le run second pardon, où je suis meneur. Et là, déclenchement, la voiture elle prend pas l'angle qu'elle prend d'habitude quand je mets le pied gauche et elle redresse doucement, donc je suis obligé de remettre un coup de câble et là de la récupérer au clutch pour la faire rentrer dans le virage. Et malheureusement une roue qui sort, je tape les pneus, ça déstabilise un peu, ça fait corriger et je perds un peu de points sur la ligne et à mon avis je suis pas sûr mais il me semble que c'est à cause de ça que je perds mon battle, donc c'est honnête, c'est réaliste. Pas déçu quand même d'avoir fait du coup ce qu'on a fait, on avait réussi à se qualifier, on n'a pas gagné une battle de l'année honnêtement, donc bon, un peu frustré par rapport à ce point là mais pas déçu d'avoir roulé comme ça et c'est que partie remise. On va juste aller voir vite fait les dégâts sur la voiture, il y aura un peu de bruit donc désolé d'avance. Coup bilan du week-end, j'ai envie de dire le Jean Kenol, là, le Kenol, il aime bien danser, tu vois. Là ici tout ça c'est bon, c'est un peu marbré, hein, tu vois, c'est un peu marbré. Je vois que ça rigole, hein, le Jean Kenol qui danse, c'est hein. Ouais, on a les fixations aussi ici donc du coup qui sont arrachées, donc bon, un peu de dégâts. On a la partie arrière qui a complètement bougé, donc en fait ça s'est un peu décalé vers là-bas. Et là, bon bah là on va dire que là il y a pas mal de dégâts quoi. Donc c'est bon, tu vois, on va dire que une petite mer agitée, il y a des petites vagues, tu vois. Et à l'intérieur, on a des petits trucs qui sont un peu pliés partout, pas mal de gomme, bon, un feu en moins. Je ne parle pas du pare-choc qui était cousu main. Donc ouais, voilà, petit morceau cousu main qui a pris cher aussi. On est venu me le ramener gentiment après l'avoir semé sur la piste. Donc voilà, bilan du week-end, pas mal de dégâts, beaucoup de roulage, beaucoup de plaisir aussi parce que mine de rien la voiture elle a super bien roulé. On a eu les petits coups de pression avant de partir tout à l'heure contre la battle contre Guigui. On a eu un problème de papillon. Jérém de chez Jacob Sport est venu tout de suite pour corriger ça. Donc merci à Jérém de Jacob Sport pour la réactivité et pour être venu corriger le problème dans les 5 minutes qui ont suivi. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Et du coup on a pu solutionner le problème. Remettre la voiture, ah oui, et le frein à main qui est vide et qui prend de l'air avant de partir aussi. Parce que du coup on n'a pas eu le temps de filmer, c'était le rush, mais en fait avant de partir pour la battle contre Guigui, j'ai plus de frein à main et quand on fait fonctionner la voiture pour la remettre en chauffe, le papillon fonctionne plus. Donc ouais, on va dire que dans le genre, attaquer quelque chose avec du stress, on est pas mal. Mais après une fois que tout est passé, qu'on s'est engagé dans la battle, la pression est partie, on s'est fait un bon plaisir avec Guigui. Et franchement merci à Guigui, il a assuré un super job devant, ça a permis d'être collé serré. Donc que du plaisir. Du coup au passage, merci à vous aussi pour le coup de main. Sans une équipe, on peut le dire, on n'est rien. Grand merci à mon coco aussi qu'on n'a pas vraiment beaucoup vu en vidéo mais qui est venu et qui a fait le déplacement pour cette journée, ça me fait vraiment chaud au cœur. Et puis merci à tous ceux qui nous ont aidés, à Jacob Sport, à Kenol pour l'huile. Merci Jonah parce que l'huile, elle m'a bien servi aussi ce week-end pour faire les appoints. Ça fait grave plaisir. On a fait danser ton petit bonhomme sur le béquet, donc tu vois, il y a apprécié, Ouais, il danse encore. Et puis ouais, après TS Barnum pour les abris.
TSK Garage pour la petite vidange avant de partir, Piquet pour la petite Géo, tous les partenaires, grand merci à tout le monde. Et puis ben les amis, on se revoit pour la suite, on va parler de beaucoup de choses, je vous le dis, ça promet. Bonne semaine à tous, on se revoit bientôt, tchuss.